bonjour à tous. Heureux de partager ces mots avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vous entends me dire ici, oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Vous avez raison. Si nous n'avions pas la grâce de Dieu avec nous, nous serions bien malheureux. Mais le Seigneur veut nous faire grâce. Nous arrivons au début de l'année 2021 et il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est que comme pendant l'année 2020, qui a été une année difficile, il y a eu des moments d'épreuve, il y a eu tout ce que nous savons, tout ce que nous avons vécu les uns et les autres, eh bien, nous savons que la grâce de Dieu ne nous fera jamais défaut. Ça, c'est sûr. Nous ne savons pas de quoi sera fait 2021. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu sera toujours avec nous. Dieu nous a fait des promesses et Jésus, le Fils de Dieu, nous a dit ceci, il le dit dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde. » Alors ça, c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Nous l'avons vécu, ce n'est pas simplement le fait de l'avoir lu dans la Bible, mais nous l'avons expérimenté et tous les chrétiens qui sont derrière leur écran en ce jour savent très bien que c'est là la vérité. Et notre désir, c'est que vous qui ne connaissez peut-être pas le Seigneur, vous puissiez faire la même expérience que la nôtre, eh bien, connaître Jésus comme étant celui qui nous a tellement aimés, celui qui a donné sa vie sur la croix et qui aujourd'hui est ressuscité. Eh bien, ça, c'est notre vœu pour cette année 2021. Alors, bien sûr, on arrive à la période des vœux. Et nous allons nous souhaiter, vous allez vous souhaiter, c'est la tradition, bonne santé, de trouver du travail. Peut-être pour certains, ce sera certainement un énorme souhait, un souhait peut-être primordial. Et puis, bien sûr, on se souhaite la réussite. Mais je voudrais vous dire, chers amis, que tous ces vœux que nous allons formuler, ces vœux, nous pouvons les vivre qu'à partir du moment où nous laissons dans notre vie la place au Seigneur. Tout sera en fonction de, je dirais, l'importance que nous allons avoir à l'égard de la personne de Jésus-Christ. Parce que la paix, la joie, le bonheur, eh bien, il n'y a que lui qui peut nous donner cela. Vous voyez, je crois que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, il faut le réaliser. Si nous nous formulons des vœux, ce que je voudrais laisser sur votre cœur aujourd'hui, c'est que Dieu est celui qui formule des vœux pour nous. Nous qui sommes ses créatures. Lui qui est ce Dieu chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et justement, c'est le verset que je voudrais lire pour vous. C'est dans l'épître de Jacques. C'est au chapitre 1er et au verset 16. Il est écrit ceci, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le Seigneur est toujours le même. Comme il a été hier, il va l'être, il le sera durant les jours à venir. Il nous est dit au verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Gloire à Dieu. Voilà, je crois qu'il est bon aussi de savoir, j'espère, que vous savez que vous êtes une créature de Dieu. Dieu est créateur et quand nous lisons dans le livre de la Genèse, on le voit tout au début, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé donc ces créatures, n'est-ce pas, que nous sommes, il va créer ensuite eh bien, les animaux, mais Dieu eh bien, est notre créateur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, parce que nous avons accepté le Christ, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Être une créature, c'est une bonne chose. Il faut croire cela. Nous sommes là sur un bon terrain, déjà. Et ensuite, croire que, eh bien, en Jésus-Christ, nous pouvons devenir aussi des enfants du Seigneur. Et ça, c'est une œuvre spirituelle, bien sûr. C'est parce que l'Esprit de Dieu, un jour, a touché notre cœur. Lorsque nous avons été à l'écoute de l'Évangile, pour la plupart, et ce fut mon cas, il y a quelques années de cela, eh bien, j'étais convaincu de péché. L'amour de Dieu manifesté sur la croix du Calvaire m'a été annoncé et j'ai reçu cela dans mon cœur, j'étais convaincu de péché par le Saint-Esprit et j'ai accepté le Christ comme mon sauveur personnel. Voyez, si nous nous formulons des vœux, je crois qu'il y a
des vœux que Dieu formule pour nous, il y a des souhaits que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et justement, c'est ce que je viens d'évoquer ici me concernant. Je crois que le premier vœu que Dieu formule pour chacun d'entre nous, et pour vous qui ne le connaissez pas, vous qui êtes derrière vos écrans, eh bien, c'est celui de recevoir Jésus comme étant le don de Dieu. Il y a quelques jours de cela, nous étions à Noël et nous avons parlé du don de Dieu. Nous avons parlé du cadeau de Dieu. Et Jésus, c'est le don de Dieu qui a été fait aux hommes. Je pense à ce que Jésus va dire à cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean. Il va y avoir un entretien avec cette femme qui vient puiser de l'eau au puits de Jacob. Jésus connaît la vie de cette femme. Et cette femme, elle va parler avec Jésus. Et Jésus, à un moment donné, va lui poser cette question et va lui dire, mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors cette femme ne va pas comprendre, Jésus va lui expliquer qu'il est plus que le prophète, il est le Fils de Dieu. Puis cette femme va partir et elle va retourner au village et elle va annoncer que Jésus est celui qui lui a révélé toute sa vie et elle a compris que Jésus était son sauveur aussi donc personnel. Vous voyez, ça c'est le premier vœu de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, au verset 1er, l'apôtre Paul dira « Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est qu'il soit sauvé. » Et Dieu veut sauver tous les hommes. Si Dieu use de patience envers nous, c'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et peut-être, certainement, que vous qui êtes à l'écoute, vous faites partie de ce nombre. Dieu veut vous sauver. C'est le vœu de Dieu, c'est le premier vœu. Il y a ensuite un autre vœu que Dieu voudrait voir exaucé dans votre vie, c'est celui de posséder une foi agissante, qui va être capable de saisir l'œuvre de la croix. Nous évoquons ici la venue de Jésus, le don de Jésus, mais il y a l'œuvre de la croix. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix et il est venu pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit également, et j'aime à le dire, parce que c'est la Bible qui le dit, que si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, posséder cela dans notre cœur, donc une foi agissante. Et il y a tout ce qui découle de la croix. Parce que le message de la croix, qui est un message extraordinaire, c'est un message merveilleux, mes amis. Il y a la mort de Jésus. Mais quand on a compris tout le sens de la croix, eh bien, on va découvrir que Jésus est ressuscité et qu'il y a tout ce qui va découler de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas être sauvés aujourd'hui. Il serait mort, il serait resté mort, comme certains le croient encore aujourd'hui, il serait resté sur la croix. On voit des croix aujourd'hui où le Christ est encore sur la croix, mais il n'est plus sur la croix, il est ressuscité, et il y a tout ce qui découle. Et le vœu de Dieu, c'est que nous puissions, par la foi, agir tout ce qui découle de la croix. Il y a le salut, il y a la guérison de nos corps, dans les meurtrissures de Jésus. La Bible nous dit que nous sommes guéris, alléluia, une foi donc agissante. Il y a aussi toutes ces bénédictions, il y a ce que Jésus dira avant de remonter au ciel, il y a la promesse et la venue du Saint-Esprit, mes amis. Mais ça, c'est le vœu de Dieu pour vous qui écoutez ce message ce matin. Il y a un autre vœu que Dieu voudrait voir se réaliser dans notre vie. Eh bien, je dirais que c'est celui ensuite de le servir. Quand nous sommes sauvés pour servir. Ce n'est pas une obligation, loin de là, mais c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Nous le ressentons, c'est un besoin. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce que nous avons reçu de Dieu. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, d'abord il va dire ceci, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Et nous sommes sauvés par le moyen de la foi,
que nous mettons en Jésus-Christ. Et cela dans un but bien précis, c'est celui, dira l'apôtre, de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Eh bien, c'est ce que Dieu souhaite. Et c'est ce que nous souhaitons pour chacun d'entre vous ici aujourd'hui. De recevoir le don de Dieu, de recevoir Jésus-Christ comme le Sauveur, comme celui qui est ressuscité, comme celui qui nous a fait des promesses. C'est d'avoir aussi cette foi agissante qui va nous donner la capacité de saisir toute l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Quelle puissance extraordinaire, chers amis. Et puis, c'est le désir de servir le Seigneur. Alors, il ne tient qu'à nous de voir ces vœux de Dieu être exaucés dans notre vie pour notre plus grand bonheur, mais aussi pour réjouir le cœur de celui qui est notre Père céleste. Celui en qui il n'y a, comme nous l'avons lu, ni changement, ni ombre de variation. Eh bien, chers amis, c'est ce que nous souhaitons, nous aussi à chacun, que le Seigneur vous bénisse, qu'il se révèle, qu'il vous remplisse de son amour et qu'il vous qualifie cette année pour que vous puissiez le servir. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux et j'aimerais prier pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous encourage et qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et je veux te prier ce matin de tout mon cœur, Seigneur. Je veux te prier aujourd'hui, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui sont à l'écoute. Combien nous te demandons cette année nouvelle qui s'ouvre devant nous, que tous ces amis, que ces frères, ces sœurs, que tous ceux qui font partie de la famille de Dieu, comme ceux qui vont peut-être entrer dans la famille de Dieu, que tous soient bénis et que tous, Seigneur, puissent être réjouis de ta présence, que l'Esprit Saint que tu nous as donné puisse qualifier chacun d'entre nous et que nous puissions cette année ensemble, Seigneur, voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans nos familles et dans ton Église, Seigneur. Oui, notre désir, c'est de te servir, qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Que ton nom soit béni, que des âmes soient sauvées, que des malades soient guéris, et que ton esprit nous remplisse tous, afin que nous soyons de plus en plus efficaces pour l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur Jésus, et qu'à toi seul soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt, chers amis, et tous nos vœux. Au revoir.